Donc là, plutôt que faire avec la grille comme ça, en fait, hein, donc on va taper directement la valeur ici, c'est beaucoup plus simple. Donc on va passer à 0.001, d'accord? On fait un remesh, CTRL R, et du coup ça va me recalculer ma topologie. Donc là on va vite monter dans les vertex, d'accord? Donc faites attention à ça, si votre PC n'est pas assez puissant, vous n'allez pas pouvoir monter aussi haut, ou sinon votre PC va être ralenti. Donc faites attention vraiment au niveau de remesh. Si jamais vous avez donc une petite pièce comme là on est en train de faire, donc vraiment très fine, et que du coup vous voulez la sculpter de façon précise, n'hésitez pas à l'agrandir, d'accord, vraiment beaucoup. Donc vous l'agrandissez par 10, voire par 100. Comme ça, ce qui vous permet d'avoir un niveau de remesh beaucoup plus bas et de donner du détail tout de la même façon, d'accord, et du coup de travailler correctement. Ah, donc là, on va prononcer un petit peu les cavités. Vous voyez, en fait, on travaille maintenant le détail de mon mesh, d'accord, donc la cavité, les joints, voilà, donc les parties qui sont joints, les parties qui sont soudées. Donc là, c'est les parties de jonction. Donc les parties de jonction, je pense qu'on va faire un petit relief assez sympa après. Donc ça, ce sera pour le niveau de détail final. Mais là, en tout cas, cette partie-là, on va la lisser. Voilà, on va l'adoucir un petit peu. Hop, comme ceci. Pour donner un côté vraiment très organique, très beau. Voilà, comme ceci. Hop. Donc n'hésitez pas vraiment à lisser votre matière, hein, parce que donc les jonctions de quadrants qui ont été recalculées par remesh ne sont pas lissables, d'accord? Quand on fait un ombrage lissé et un lissage des normales, ça ne va pas forcément lisser votre niveau de remesh qui s'affiche, hein. Donc bien pensez à lisser votre matière avant de finir votre sculpte, parce que sinon, si vous l'exportez comme ça, et qu'après on fera donc les actions à venir, vous allez avoir des gros problèmes de géométrie. Parce qu'en fait, tous les reliefs que vous allez voir ici, seront retranscrits sur votre mesh finale. Donc ça va pas être très joli, quoi. Ok. Donc là, on va prononcer un petit peu donc la jonction ici. Hop, du doigt. Je vais pivoter autour de mon mesh. Hop, voilà, on prononce un petit peu donc le creux. Voilà. CTRL R pour calculer donc la topologie. Et donc là, pareil, on a un problème commun en 3D, c'est que quand on zoome sur des zones très petites, hein, là on est en train de travailler en millimètres, quand je zoome, en fait, par exemple, je zoomais sur cette zone, on voit que, vous voyez, bah, ça disparaît, en fait, vous voyez, c'est comme si mon mesh se décomposait, que du coup, il était en train de disparaître au fur et à mesure de mon zoom. Pourquoi? Parce que j'ai une troncature de vue. La troncature de vue est ici, donc je vous l'ai expliqué, hein, voilà, et il faut la réduire pour pouvoir afficher mon mesh correctement. Hop. Donc, vous voyez l'importance en fait de la troncature quand on travaille en millimètres, on travaille en millimètres. Donc du coup, il faut faire attention à ces mesures. Donc là, on va préciser un petit peu la jonction ici. Là, on peut repréciser donc là. Hop, on va lisser cette partie-là. On va l'accentuer à ce niveau-là. Et donc là, en fait, plus vous passez de temps sur votre sculpte, donc à peaufiner le détail, à apporter donc des éléments, et plus votre mesh sera beau et sera pas réaliste, parce qu'après ça dépend de votre travail, mais sera en tout cas détaillé. Sera détaillé, sera propre, et du coup on pourra vraiment analyser, donc identifier les zones, identifier donc le volume, identifier le détail de votre sculpte, et du coup ce que vous avez voulu raconter avec votre mèche. Donc c'est vraiment très très bien quoi d'apporter du détail. Donc là, excusez-moi, je me suis trompé, du coup on va repartir donc ici, voilà, au niveau de la jonction de doigt. Hop, donc là c'est vraiment la zone de jonction entre ma lame et l'autre partie. On va faire comme ça. Hop. Ah, comme si c'était incrusté en fait, hein, pour vraiment créer ce relief. Et là on va faire donc une jonction à ce niveau-là, voilà, comme ceci, pour adoucir ma forme. Hop. Voilà, on reprononce. Et là, si je fais un CTRL R alors que j'ai vraiment bien crise, et du coup je dis, bah tiens, je vais bien prononcer ma matière ici, comme ça j'ai vraiment la jonction qui est faite, oui, c'est bien, mais pas à ce niveau-là. Parce que là, si je fais un CTRL R, mon détail va disparaître complètement, vous voyez. Donc en fait, il faut bien... Donc encore une fois, on en revient au même, donc bien recalculer donc, le niveau de remesh au niveau de votre détail, d'accord? C'est pour ça qu'on travaille par couche, c'est vraiment pour... on travaille par étapes, quoi, d'accord? Étape 1, voilà, volume, étape 2... non, étape 1, pardon, volume, oui, volume. Étape 1, forme. Étape 2, volume. Étape 3, détail. Et étape 4, micro-détail. Hop. Donc là, on va prononcer donc un petit peu donc, la jonction des doigts. Hop. Là, un petit peu la jonction de la griffe, qui va être donc ici. Voilà. En fait, ça va être un sceptre vraiment très vivant, très organique, très, très sympa. Donc là, on prononce juste le crease, et là, on va ramener un peu de matière, donc ici, à ce niveau-là, pour faire la jonction entre l'ongle, et du coup, enfin, pas l'ongle, mais la griffe et le doigt, hein, d'accord? Donc on regonfle un peu ici le volume, voilà, hop.
comme ceci, donc là c'est pas mal. Et après on va prononcer donc les griffes avec donc le grab, et on va les prononcer en termes de piquant, d'accord, en termes de pointure, voilà, comme ceci. Hop, donc là c'est pas trop mal, on va faire un petit peu plus fin quand même. Voilà. Et là, on peut prendre donc le snake hook tout doucement, juste vraiment tout doucement par contre, hein, juste pour prononcer la pointe, d'accord? Voilà, comme ceci. Comme ça, on a vraiment une griffe vraiment très saillante et très très belle, quoi. Donc là, c'est parfait. On va commencer donc l'autre griffe aussi, du coup. Hop. Donc là, on prend donc le crease. Donc là, la jonction. Là, on va l'adoucir un petit peu plus comme ça. Voilà. Et là, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc là, on voit que le crease, en fait, était trop élevé par rapport à ce que je voulais faire. Donc on va attendre un petit peu donc, le niveau max de détail. On va lisser cette partie-là du joyau. Voilà. Et je vais creuser, en fait, donc je vais prononcer la délimitation pour emboîter mon cristal ici, d'accord? Pour faire quelque chose quand même d'assez propre. Voilà. Hop. Donc là, c'est vraiment une étape créative, hein, d'accord? Enfin, vous n'allez jamais pouvoir avoir le même résultat que moi pour le sculpte. D'ailleurs, c'est ça qui est un petit peu frustrant dans les tutoriels de sculpte, c'est qu'on a beau copier ce que la personne fait à la lettre, on n'aura pas le même coup de brosse, le même coup de créativité. Et puis parfois, on se sent un petit peu débordé par la création, puis du coup, on va dire, bah tiens, là, j'ai un petit peu d'aisance, donc je vais créer mes propres formes, ce qui est normal, hein, et je vous encourage à ça. Et du coup, on n'aura jamais le même résultat, c'est impossible. Autant en modélisation, oui, parce que du coup, je peux vous donner des valeurs fixes à respecter, mais sinon, en sculpte, c'est impossible. Impossible d'avoir la même forme parfaitement, quoi. Ok? Donc là, on va prononcer donc, les deuxièmes paires de doigts, enfin, les doubles paires, du coup. Hop, voilà. Donc là, on va passer par ici, on va faire donc la jonction donc là, on va repasser donc là, hop, voilà. Et on prononce la matière tranquillement, tout doucement. Voilà, donc là, c'est pas mal. Ensuite ici on va creuser, donc là il me faut un peu plus de volume pour prononcer un peu plus mon doigt. Donc on va rajouter un peu de volume ici, là aussi, voilà. Et là on va creuser donc la deuxième griffe, hop, voilà, pour prononcer cette saillance ici, et ce volume. Alors bien tourner autour de l'objet à chaque fois, hein. Toujours tourner, tourner, tourner. On est en 3D, on n'est pas en 2D, donc pas de limitation. On peut tourner autour des formes, ça c'est vraiment super. On prononce donc la jonction de la griffe, voilà. Et là, si j'analyse un petit peu, donc la griffe est un petit peu étrange, parce que du coup, donc là, elle part un petit peu, vous voyez, en mode convexe, donc j'aime pas du tout. Donc on prend l'outil grab, hop, voilà, et on tire vers la géométrie. Vous voyez, en fait, vous avez remarqué que pour mes brosses, j'aime pas utiliser en fait les raccourcis, parce que du coup, c'est une forme de contrôle pour moi, de pouvoir sélectionner ma brosse moi-même. C'est une forme de contrôler en fait quelle est la brosse que j'ai pris et pourquoi elle agit comme ça. Alors que si j'appuie sur un raccourci, puis après j'oublie que j'ai appuyé dessus, et je commence à travailler avec ma brosse, je me dis, mais pourquoi ça fait ça? Vous voyez, en fait, des fois, on ne fait pas attention, et c'est très étrange, quoi. Donc le shift, oui, je l'utilise tout le temps, hein, shift, contrôle, etc. Mais l'outil masque, à la limite, le M, mais les autres brosses, donc le X et le G, non. D'accord? Voilà. Après, c'est ma façon de travailler, encore une fois, quoi. Ah, donc là, c'est parfait. Donc là, on a vraiment l'impression voilà, que les doigts sortent un petit peu, donc c'est vraiment cool. Et après, ce qu'on peut faire, c'est prononcer un petit peu plus le volume. Non, je pense que ça, après, on le verra dans la globalité. Parce que là, le problème qui se pose, en fait, quand on sculpte un élément comme ça, c'est qu'il va être habillé par d'autres éléments, d'accord? Donc pour l'instant, il me manque ma lame, donc du coup, je n'ai pas forcément les dimensions ni la propagation de la lame, comment je vais la faire. Donc ça sera par la suite. Par contre, on peut vraiment, ouais, je pense prononcer quand même la jonction ici. Donc là, on va faire avec la dureté. Et la dureté, si je l'inverse, ça me permet de tracer des lignes vraiment très propres, vous voyez? Vraiment très définies, très clean. C'est vraiment sympa comme broche, j'aime beaucoup. Et là, on va creuser donc ici, hop. Et là, on va faire donc des petites stries comme ça qui partent à l'intérieur. Voilà. Pour habiller un petit peu le volume. Ouais, pas que ce soit du volume brut comme ça, parce que le volume brut, c'est jamais très joli, hein. Le volume comme ça, j'aime pas trop. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, on reprononce encore une fois donc la jonction ici. CTRL hein, pour inverser le brush. Voilà. Et là, je creuse à ce niveau-là. Hop. Voilà. Et voilà. Nickel.